Je vous présente, je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements au doubleur de l'équipe Wakfu la série. Merci. Toutes ces voix que vous connaissez. On savait qu'il était un peu psychopathe sur les bords. Et au final, on s'est arrêté sur ce côté où quand il est énervé et qu'il utilise son pouvoir, comme il a un pouvoir sur le temps, du coup, il accélère ses phrases, après il ralentit à l'intérieur de ses phrases, après il accélère à nouveau. Voilà. Et puis pour ajouter le petit côté folie, on a rajouté le fait qu'il parte dans les aigus, après dans les graves. Mais c'était vraiment sympa d'explorer ce personnage. Alors juste avant, pour le plaisir, est-ce que tu peux nous faire le célèbre rire de Nox, le rire de psychopathe? Voilà. Merci Benjamin. Alors moi, ça a été vraiment une très longue recherche. Enfin, à la base, je pensais pouvoir y arriver directement. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était trop féminin, que ça allait pas. Donc en fait, avec Thomas, on a passé une journée entière à chercher la voix idéale qui collait le plus au personnage et donc était le moins féminin possible. Et c'est vrai que quand j'ai appris que des gens se posaient même pas la question de savoir si ça pouvait être une femme qui faisait la voix d'Hugo et des gens qui se laissaient complètement prendre au jeu, c'est hyper flatteur en fait. Parce que on se dit que voilà, on a rempli sa mission, on est bien dans le personnage. Les portails, c'était beaucoup plus facile que de trouver la voix. Parce qu'en fait, je fais du kendo, pour ceux qui connaissent. Et donc il y a le fameux kiai, le cri. J'aime beaucoup mon personnage, j'aime beaucoup sa relation, surtout avec Hugo. Et ma relation avec Fanny, parce qu'on s'entend très bien. Et donc on aime bien amener ça à nos personnages aussi, je pense, leur fraternité, leur connivence. Voilà, nous aussi, on a pas mal galéré pour chercher la voix d'Adamaï. Moi, au niveau du travail de recherche de voix, c'est sûr, c'est moins... Je vais moins chercher que Fanny et Dorothée qui font des voix de petits garçons alors qu'elles sont des filles. Mais globalement, je la prends quand même plus légère que moi. Je pense que je suis plus posée, je suis plus dans mes graffes en temps normal, au naturel. Mais après, ce qui est bien dans le personnage d'Eva, c'est qu'elle est assez multiple. Elle a le côté plus féminin, plus timide. Quand elle est avec Tristepin notamment, quand on sent qu'elle est amoureuse ou qu'elle est un peu gênée, etc., il y a le côté plus aigu, plus féminin qui ressort. Et il y a aussi le côté garçon manqué, le côté guerrière, le côté femme forte, où là, il y a peut-être un peu plus de grain. Comme je suis une princesse, je m'inspire de mon côté très très fille, très girly, très princesse, très chieuse. Donc ça m'inspire un petit peu pour faire tous les petits côtés d'Amalia, très oh mais non, je suis mal coiffée, au secours, mes ongles, voilà. Donc j'essaye de penser à ça et en même temps, je trouve que c'est un personnage très attendrissant, très gentil, elle est jolie, elle est super bien, donc il faut pas non plus la rendre insupportable. Donc j'essaie de lui apporter de la douceur à certains moments quand c'est nécessaire. Pour Tristepin, en fait, au début, c'était un peu gênant parce que sur les premières prises, notamment sur Vampiro, je le faisais passer stupide et j'avais beaucoup de mal à le... Comment dire ? J'avais un peu des scrupules, en fait, à le rendre trop débile. Et en fait, on m'a dit non, mais vas-y, fais-toi plaisir, hein, il est complètement débile, donc tu peux y aller. Donc, bon, après, vous avez dû remarquer que vraiment, il lui manque pas mal de cases, hein, il est pas très malin, le pauvre. Et voilà, mais il est toujours très fun à faire et notamment le peu de passages où des fois il est classe, c'est quand même assez sympa à faire. On vous a dit qu'on allait vous montrer un peu comment ça se passe en studio, vous allez vite comprendre la technique. Alors en fait l'épisode est coupé en petites séquences, voilà, donc chaque séquence on appelle ça une boucle, ça dure en général entre 30 secondes et 1 minute. Donc là la boucle est démarrée, voilà, ça défile, le texte défile avec le nom du personnage juste avant la phrase. Et en fait il faut dire la réplique au moment où ça passe sur la barre rouge, voilà. Et donc après il y a les réacs qui sont notés. Et donc il faut parler, essayer d'être synchrone à l'image, en même temps regarder le texte et en même temps regarder ce qui se passe à l'image. Voilà. Donc en studio, voilà comment ça se passe. On va se faire une séquence comme si nous étions en studio. Dis-moi Amalia, je voudrais pas jouer les troubles fêtes, mais comment comptes-tu payer pour tous ces vêtements? Payer pour ça? Mais demande chambellan. Tu veux dire le chambellan du royaume qui se trouve à 10 000 lieues d'ici? Pas de problème, j'y vais, je leur explique ta fugue, et je suis de retour dans 2 mois, avec la garde royale. Alors, on va montrer un petit extrait avec Nox qui est assez fou. Alors le truc c'est qu'on va faire un épisode où normalement il y a le personnage de Grug Aloragran, mais Grug Aloragran n'est pas avec nous aujourd'hui.
Et Grugaloragrane, c'est un mot qu'on adore prononcer. Oui. Parce que c'est vachement facile à dire dans une phrase. Ouais, Grugaloragrane, en plein milieu d'une phrase, c'est hyper facile. Alors du coup, c'est très agréable. On aimerait bien qu'ils le mettent plus souvent d'ailleurs. Ah oui, si vous pouvez le mettre à chaque phrase, ça serait bien. Ce serait génial. Alors l'avantage de mon personnage, c'est qu'il a un casque, donc on voit pas quand il parle. Donc il peut se tromper tout le temps, c'est-à-dire qu'il peut je parler peux en démarrer dehors. avant. Des explosions de Wakfu, c'est ingénieux, n'est-ce pas? L'idée m'est venue lorsque j'utilisais le cube. L'Héliacube. Ah, trop tôt. Tu fais vachement bien le feu. Ah, je fais bien le feu, Ah ouais, c'est incroyable. pas mal. On peut faire les bruitages aussi tant qu'on y est. Grugaloragrane était sûr que tu l'avais trouvé. Où est-il? Que sais-tu de lui? D'où vient-il? Rends l'Héliacube à Grugaloragrane ou il causera ta perte. Héliacube, quel drôle de nom. C'est un objet trop dangereux pour un humain tel que toi. Mal utilisé, il peut provoquer des destructions considérables. Cela fait déjà plus de 200 ans que le cube est en ma possession et la dernière chose dont j'ai besoin, dragon, c'est de ton Wakfu. Ils sont un peu plus gros. Ah, comme ça. Bon ben, je crois que tu peux aller chercher les ruelles et les filles, Hugo. Mais tu vas t'écarpir, sale bestiole. Vous pouvez ouvrir les yeux. Tadam! Tadam quoi? Bon, je veux bien vous accueillir dans Moivre Sac, mais il fait un temps à pas sortir un cam de sa poche. Faut pas que ça devienne une habitude. Tu sais, Ruel, si on avait le choix, on s'en passerait. C'est vrai qu'il faut bien meilleur ici que dehors. Mais il faut absolument que tu fasses quelque chose contre cette odeur pestilentielle, Ruel. Vous verrez, au bout d'un moment, on s'y habitue. Allez, Adamaï, fais pas cette tête. Le Grugaloragrane est un dragon. Nox n'a aucune chance. Oui, je sais, Hugo. Mais c'est lui qui m'a élevé, tu vois. Alors je ne peux pas m'empêcher de faire du souci. Merci, hein, c'est pas mal pour un premier essai. En tout cas, c'est toujours un plaisir de travailler avec toute cette équipe parce je pense qu'on a un bon doublage et on le doit à tout le monde, quoi. C'est vraiment un travail d'équipe. Voilà, en tout cas, merci encore d'avoir assisté à cette petite présentation du doublage de Wakfu.